depuis la préhistoire à la fin de l'Antiquité, ce qui représente à la louche 3 millions d'années, la femme, ses énergies et ses caractéristiques féminines étaient comme divines et donc sacrées. À ce titre, ces énergies féminines étaient célébrées et vénérées au travers de nombreux cultes de déesses dans la totalité du monde, et il en était de même pour les énergies du masculin qui étaient honorées grâce à la représentation de nombreuses divinités viriles. L'équilibre était donc bien préservé entre les deux polarités masculines et féminines qui sous-tendent absolument toute chose. Nous les appelons communément les énergies yin, qui correspondent aux énergies divines féminines, qui sont dominantes dans les valeurs humaines comme par exemple l'intuition, la création ou le fait de nourrir, et qui devraient en théorie, pour être profitables aux êtres humains, s'harmoniser et s'équilibrer avec leurs jumelles masculines, les énergies yang, qui dans notre exemple seront la raison, donc c'est la version yang de l'intuition, la tradition qui est l'homologue yang de la création et l'autorité qui complète le yin de l'alimentation, de l'éducation et du fait de nourrir en général. Les énergies yin et yang sont des notions très vastes et évolutives qui possèdent comme toute chose un caractère sain et équilibré et son opposé, un caractère disharmonieux et destructeur. Pourquoi je vous parle de ces énergies de vie? Reste bien attentif jusqu'à la fin car tu vas comprendre et tu vas voir le rapport avec le climat de la France de nos jours. Donc, en Occident, à partir du Moyen-Âge, nous avons petit à petit perdu notre connexion à l'énergie du féminin car notre société a de plus en plus donné la priorité au masculin tout en dénigrant et en dévalorisant les qualités des valeurs humaines féminines. Il n'y a qu'à voir autour de nous quelles sont les valeurs qui sont mises en avant, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, eh bien ce sont les mêmes. La société valorise la performance, l'action, la discipline, la raison et la conformité. Personne ne promeut la gentillesse, la compassion, l'empathie ou la vulnérabilité. Ces traits sont vus comme de la faiblesse alors que ce sont pourtant les traits de l'énergie féminine saine. Résultat des courses. La bascule commence à s'opérer vers le masculin, mais faute de contrepoids à l'extrémité du féminin, au lieu d'une simple bascule vers un masculin sain, ce qui s'est passé, eh bien, c'est une chute vers l'énergie masculine et vers ce qu'elle peut avoir de plus sombre et toxique, à savoir l'agressivité, l'abus, le contrôle et la destruction, recherchant le pouvoir et la richesse pour son seul ego et faisant passer l'énergie féminine pour faiblesse, passivité, insécurité et manipulation. Or, ce système toxique nuit autant aux hommes qu'aux femmes et depuis ces 1000 dernières années, donc depuis le Moyen-Âge, ce qui représente à peu près 40 générations, nous subissons, répétons et entretenons ce déséquilibre nocif. Donc, quel rapport avec le climat incestuel? Eh bien, mon analyse me pousse à dire que le climat incestuel que subissent ou qu'ont subi des millions de Français et les Occidentaux est une des résultantes de cette disharmonie des énergies masculines et féminines qui a laissé s'installer dans certaines familles des dynamiques de contrôle, d'abus et de perversion qui se sont transmises de génération en génération, grandement aidées par les mariages forcés ou arrangés, l'oppression des femmes, la chasse aux sorcières, le patriarcat et plus proche de nous, les médias, la télévision et le show business. Et c'est ainsi qu'en 2025, nous en payons le prix. Pratiquement personne ne sait ce qu'est le climat incestuel. On ne parle que d'inceste et pourtant les conséquences sont tout autant importantes et traumatiques. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple concret car des images valent mieux que 1000 mots. Voici un extrait de la remise des Césars de 1986. Charlotte Gainsbourg remporte le prix du meilleur espoir féminin.
À l'annonce du verdict, sa mère l'embrasse sur la bouche pour la féliciter et son père fait de même avec insistance à 2 reprises en lui maintenant fermement la mâchoire. La jeune Charlotte, de 14 ans, tente de s'interposer au 2e assaut de son père en mettant son doigt devant sa bouche et s'extirpe comme elle peut de cette embrassade forcée. Cette scène a été filmée en direct et diffusée dans la France entière. Le désarroi et la honte que ressent Charlotte sont palpables. Elle est au bord des larmes et ce ne sont pas des larmes de joie et d'émotion comme les journalistes ont tenté de nous le faire croire. Vous en conviendrez vous-même. Il faut savoir que cette scène fait suite à la célèbre chanson Lemon Incest, dont les paroles et le clip hautement provocateurs mettent en scène l'inceste. Et cela sera suivi de la chanson et du film Charlotte Forever, qui sont tous deux tout autant glaçants. Dans les 2 cas, on se demande si Charlotte est la fille ou l'amante de son père. 30 ans plus tard, Charlotte témoignera qu'elle était très mal à l'aise durant toute la durée de ses tournages. D'une part, car son père lui exigeait de faire des choses qui la mettaient mal à l'aise, qu'elle n'avait pas envie de faire, mais qu'elle faisait quand même. Et d'autre part, car étant saoule la plupart du temps, en dehors des tournages, c'était elle qui devait veiller sur son père. Elle témoigne aussi de sa difficulté de se faire une vie et évoque la confusion des identités propres au phénomène pervers. Elle parle d'emprise, d'union indissoluble et de ses difficultés à s'individualiser. Sa mère ne voyait pas le mal, son père ne comprenait pas pourquoi ça ne lui plaisait pas et s'en fichait royalement. Son égocentrisme passait en premier, préférant voir en Charlotte un instrument au service de son narcissisme. Son père était une pieuvre, la contrôlant et la façonnant à son image. Même plusieurs décennies après son décès, son emprise agit toujours. C'est ça le climat incestuel. Serge Gainsbourg a bien joué au nom de l'art, se défendant vigoureusement d'être un père incestueux sans même se rendre compte qu'il était un père incestuel, ce qui revient quasiment au même du point de vue des conséquences sur le développement psychique de sa fille. Parce que oui, encore une fois, cela se joue dans les énergies et les intentions tout autant que sur le plan physique. Cette histoire qui nous sert ici d'illustration s'est déroulée sous les yeux de la France entière durant de longues années. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. La douleur de Charlotte Gainsbourg était pourtant palpable sur tous les plateaux de télévision. Et la jouissance de son père était également bien visible. L'art ne peut pas servir d'alibi. La France a adulé Serge Gainsbourg et n'a pas voulu voir la détresse de sa fille. En agissant ainsi, le message qui a été véhiculé est que c'est ok, les parents peuvent faire n'importe quoi et pire que cela sous-entend que tant que je n'ai pas touché, je n'ai pas fauté. En gros, l'inceste c'est mal, mais le climat incestuel c'est autorisé. Et pourtant, c'est pareil, voire même peut-être pire, car en agissant ainsi, le statut de victime est totalement nié. Les victimes de climat incestuel sont donc niées toute leur vie. Dans l'enfance, ce sont les objets du plaisir narcissique de leurs parents. Et adultes, elles n'ont même pas le droit au statut de victime, réservé uniquement aux victimes d'inceste, où il y a eu passage à l'acte physique. Il faut que cela se sache pour que cela change. Certes, une reconnaissance par la loi serait une bonne chose, mais en attendant, pour sortir de la France incestuelle, les personnes comme moi qui ont pris conscience du problème et qui ont réussi à sortir du déni seront là pour aider les personnes victimes qui galèrent encore dans le marasme de la confusion, comme c'est toujours le cas malheureusement pour Charlotte, qui est âgée de plus de 50 ans aujourd'hui. Un des axes de travail prioritaires est de rétablir un équilibre sain entre l'énergie du masculin
et celle du féminin pour retrouver des valeurs humaines épanouissantes et inverser la tendance pour le bien de l'humanité tout entière. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et je te dis à bientôt.